un grand merci à vous. C'est vous le public qui me réchauffait le cœur. C'est vous le public qui me donnait de l'énergie. C'est vous qui me donnez vos ondes positives et qui m'aidez à rester debout. Je le disais, rester debout, toujours debout. C'est important. Cette histoire, c'est l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est une histoire dont on doit être fier. Et pour la transmettre, parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu la faire. Et depuis maintenant 4 ans, j'ai circulé dans toute la France pour pouvoir essayer de la transmettre dans les lycées, dans tous les lieux culturels, là où je peux. Et je pensais d'ailleurs terminer là à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne. Je ne sais pas si vous le savez. Cette ville, il y a eu, en mars 1937, a été créé le PPA, le Parti du peuple algérien, de Messadi Hadj, a été créé ici à Nanterre. Donc c'est une ville historique. En quelle année, 1937. Mars 1937. Donc c'est très très important. Et la question de la connaissance de l'histoire, elle est importante. Pourquoi ? Parce que, comme dirait Robert Castel, un de mes maîtres en sociologie, disait « éclairer le présent par le passé ». Nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si nous ne faisons pas un détour historique de savoir ce qui s'est passé avant. D'accord ? Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous voir toutes et tous ici. Et je voulais vous dire une chose. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que cette pièce, je pensais que c'était terminé aujourd'hui, ici. J'avais annoncé tout ça, ça y est, terminé la dernière. Et en fait, il y a plein d'Algériennes et d'Algériens qui m'ont appelé de Saint-Étienne, de Lyon, de plein d'endroits. Givors, vous connaissez Givors? On dit, Mohamed, est-ce que tu peux venir chez nous au mois de janvier? Donc, voilà, je ne pouvais pas les décevoir, donc je vais continuer avec un grand bonheur. J'allais dire malheureusement, non, bien. Et donc, on va continuer cette pièce tant qu'il y a des gens. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que c'est grâce à des gens comme vous. Vous savez, on n'attend rien des institutions. Vous savez, les grands mastodons, là. Jamais ils nous programmeront, eux. Moi, je vais vous dire une chose très claire. C'est les Français héritiers de l'immigration algérienne, entre autres, et coloniale, qui m'ont programmé dans plein d'endroits. Ils m'appellent, etc. Ils se débrouillent pour faire ça. Voilà, on a fait Grenoble, enfin, toute la France. Et donc c'est important la solidarité, c'est important qu'on soit ensemble, c'est important la fraternité, c'est important l'altérité, parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la pièce, aussi des amis, ce qu'on appelle les Monique, les Françoises et tout ça, mais il ne faut pas les oublier, ils ont été présents dans ici d'ailleurs, et qui nous ont aidés pendant la guerre, etc. Ce sont nos frères et nos sœurs, il ne faut pas les oublier. Vous avez cité Yveton. Yveton, voilà. Et Audin aussi. Et Audin, bien sûr. Il y a toute une liste des gens qui ont... Voilà, des gens qui ont été... Voilà, c'est ça, les porteurs de Français Johnson. Tout à fait. Les Sanderson. Voilà, bien sûr. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a plein d'amis. Il faut continuer à renforcer nos liens. C'est ça que je veux dire. Des liens d'amour, de fraternité. Et c'est ça qui est important. C'est dans la force de la construction qu'on arrive à faire des choses, des belles choses. Moi, je ne me bats pas contre des gens. Je me bats pour quelque chose, pour des projets qui nous unissent et qui font qu'on soit forts tous ensemble et tout ensemble. Et c'est important. Donc aujourd'hui, il y a une majorité de dames et c'est important que vous soyez là. Voilà, alors, 2025. 2025, je ne sais pas si vous savez, mais c'est les 80 ans de la capitulation des nazis. D'accord? Sauf que les 80 ans, on va le fêter, fanfare, vous allez voir, ils vont mettre la patate, hein, ils vont mettre la gomme. Mais, il y a un mais. Il y a quelque chose que nous avons appelé l'autre 8 mai 1945. Ouais. L'autre 8 mai 1945 de Sétif, Guelma et Kharata. 40 000 morts. D'accord, 40 000 morts. Je ne sais pas si vous savez, pendant que les Algériens faisaient la fiesta aux Champs-Élysées, ils dansaient avec les belles blondes, en disant que c'était super, voilà, on a gagné, super, on est tous ensemble, etc. Eh bien, leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs mères, leurs grand-mères
été massacrés à Sétif, Guelma et Jalapa par les colons et l'armée française. Pourquoi? Parce qu'ils avaient simplement le malheur de dire puisqu'on a participé à la guerre, que beaucoup d'Algériens sont morts, alors peut-être maintenant, ça serait deux guerres quand même, 39-45, 14-18, on a donné quoi. Alors maintenant, on aimerait bien un petit peu de respiration, de justice, d'égalité. Pour avoir dit ça, et pour que le jeune homme, Bouzid Sahal, 15 ans, un petit Algérien, un scout, il a tendu un petit drapeau comme ça, et il a été immédiatement tué. Donc c'est comme ça qu'elle a démarré. Donc, tout ça pour vous dire que l'association Les Oranges, l'association culturelle Les Oranges, va organiser dans toute la France des colloques, des conférences débats, et surtout, je vous annonce, mes amis, vous êtes les premiers à le savoir ici dans cette salle, officiellement, je viens d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle L'autre 8 mai 1945, je me souviens. Voilà. Donc c'est une belle histoire. Bravo. C'est en fait la question philosophique qui se pose, elle est simple. Elle est le rapport entre qu'est-ce que ça fait une maman de perdre son fils dans le monde. Donc c'est quelque chose d'universel. Voilà. Mahdi, viens avec moi, mon ami, viens. Alors, Mehdi Lalaoui, viens, approche-toi. Viens là. Alors lui, c'est un grand ami, mais c'est surtout un grand réalisateur, très timide, comme ça. Il dit, non mais les grands, monsieur, et voilà, il se cache toujours. Alors lui, il a écrit, bien sûr, il a écrit des